Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui clôture quasiment sur les mêmes niveaux que la veille. Alors on a eu une configuration qui est sensiblement identique, un mouvement haussier baissier ici, une bougie très hésitante. Alors hormis les problèmes techniques qu'a connu Euronext hier, donc on a encore une fois tenté ici de franchir le triangle, la pointe du triangle symétrique duquel on était sorti ici par le bas. Un peu comme hier, cette tentative a échoué. Au terme de cette séance très hésitante, le CAC 40 clôture à 4929,28 points. Il est inchangé puisque hier, nous étions sur une clôture à 4929,27, donc pour 1 centième de point. Le CAC 40 clôture sur les mêmes niveaux que la séance précédente. Donc une configuration qui confirme l'incapacité du CAC 40 à reprendre ici une dynamique haussière forte. On reste donc sous cette résistance des 4935 points dans une configuration assez indécise. Du point de vue des indicateurs techniques, on reste sur une dynamique qui est plutôt baissière. Sur les histogrammes du MACD, on pensait à un rebond vendredi, mais celui-ci a été annulé hier. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé. Et les volumes sont très légèrement supérieurs à la moyenne. Ils étaient très faibles hier, mais ceci était notamment dû à des problèmes techniques donc chez Euronext. Alors, cette configuration n'a pas énormément changé par rapport au test que l'on a eu la semaine dernière ici. On avait vu ici une tentative de franchissement de cette résistance. Cette tentative s'était révélée infructueuse. On était revenu ici assez bas donc jeudi avant de rebondir vendredi. Et je vous disais que tout se jouerait autour de la zone des 4935 points. En fonction ici du niveau d'ouverture, et si on restait ici au-dessus ou en dessous de cette zone, on peut remarquer que c'est totalement l'indécision, puisque par 2 fois, et je dirais même par 3 fois si on inclut la séance de vendredi, on clôture sur des niveaux très proches de cette zone. Donc clairement, d'un point de vue global, on avait donc ici un fort mouvement haussier, triangle symétrique de consolidation horizontale, invalidation du triangle par sortie à la baisse de cette phase. On était venu ici chercher l'objectif du point bas significatif ici des 4700 points, avant de retester ici donc la zone du triangle sur cette phase. On a pensé ici à une cassure, ce qui aurait été un signal relativement fort, puisque une cassure de pointe de triangle en général donne des signaux assez forts. Mais là aussi on était en échec, on est revenu aujourd'hui et encore une fois on ne parvient pas à franchir cette pointe. Donc clairement la phase ici de baisse commence à être invalidée puisqu'il n'y a pas eu de relais. On est repassé ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. D'ailleurs, on peut constater ici sur ces 3 bougies que la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir plutôt comme support ici sur les cours actuels. Et vu que demain on sera sur la pointe, on pourra même considérer que si on la franchit demain, on aura dépassé cette pointe, puisque celle-ci intervient juste vraiment sur cette séance. Donc clairement, la configuration pour l'instant elle a été respectée. Elle a été invalidée dans le sens où un triangle symétrique statistiquement donne une probabilité de continuité. Donc là, comme je vous l'avais indiqué, on est rentré ici par le bas dans cette configuration. On aurait dû ici en ressortir par le haut. Ça a été invalidé puisqu'on ressort ici par le bas. Mais clairement, il n'y a pas de relais. Donc on est ici sur une neutralisation. Et donc cette neutralisation, elle se manifeste en plus par une évolution qui se fait autour de la zone des 4935 points. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que par rapport à la résistance oblique ici que nous avons, on ne parvient pas à la franchir. Mais par rapport à ces 2 tests ici qui sont très proches, on n'a pas eu une grosse phase ici de consolidation comme on a pu l'avoir ici après cette phase de baisse. Donc clairement, on va plutôt ici vers une cassure haussière de cette résistance
plutôt qu'un retour ici des cours sur la zone des 4700 points. La dynamique ici semble relativement haussière, même après la forte attaque que nous avions connue jeudi dernier avec ce fort gap ici. On peut remarquer que celui-ci a été tout de suite comblé, pourtant il était très important, que suite à cela on est venu ici chercher la zone de point haut qui avait été marquée ici il y a peu, proche des 4995 points. Donc clairement on est plus ici sur une tentative et sur des tentatives même multiples de poursuite ici à la hausse que sur un retour ici à un mouvement baissier. Donc demain ce qu'il faudra essayer d'observer, c'est donc justement le test de cette zone qui est proche des 4970 points. Un éventuel franchissement aussi pourrait libérer un petit peu de dynamique en direction ici de cette zone des 5130 points. Mais si les cours restent durablement ici sous 4935 points, on voit maintenant qu'il y a une zone ici tampon. Ça serait vraiment un franchissement de cette zone ici. Voilà, on a des limites voilà, sur ces niveaux-là. 4875 points, si on venait à casser ici cette zone donc qui a été testée à 2 reprises ici, qui a été support ici après avoir été résistant ici sur cette phase, c'est maintenant cette zone qui sera la zone de danger. Entre 4935 et 4875 points, on a une zone de neutralisation ici. Par contre, si on casse ici, on peut accélérer à la baisse. On a ici cet objectif, 4810, puis possible retour ici sur la zone des 4700 points. Par contre, si on recasse ici et que l'on parvient à repasser ici au-delà de cette zone des 4970 points, là effectivement à partir de ce moment-là il y aura cassure de la résistance et possible accélération à la hausse. Mais entre les deux, grossièrement entre 4875 et 4970 points, c'est relativement neutre et ça manque de conviction pour pouvoir dire si on va partir d'un côté ou de l'autre de la tendance. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité qui est assez peu orientée pour demain, mais qui semble s'orienter à la hausse à partir de la fin de la semaine. Mais cette statistique étant nourrie d'un nombre trop faible d'occurrences, eh bien nous ne pourrons pas la valider en tant que statistique réellement significative. Donc ça reste incertain pour les jours prochains. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Passez une bonne soirée donc et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.